Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de la Casa Nonze. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 4 commissaires internationaux. Nous allons leur demander de se présenter de ma gauche allant vers ma droite. Bien, bonjour à tous, moi c'est Fabien Michaud. Je suis le commissaire international de la Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique, une des 5 associations en Belgique. Bonjour, je suis Dominique Bali-Kokro, je suis de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, membre de la Fédération ivoirienne du scoutisme. Je suis commissaire national adjoint en charge du service international. Bonjour, Koïta Wasso Wenceslas, commissaire international de l'Association des scouts du Burkina Faso. Bonjour, Iakodze Cédric, je suis commissaire international de l'Association des scouts du Burundi. Alors, chers chefs, vous avez tous participé au stage STIF, certains en tant que participants et d'autres en tant que formateurs. Pourrions-nous vous demander quels étaient vos objectifs en participant à ce stage et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, tout à fait. Donc, moi, en tant que formateur, j'avais plusieurs objectifs. Un premier objectif qui était de soutenir une initiative qui elle-même soutenait la francophonie et la francophonie dans le scoutisme. Je pense que c'est important que les associations qui sont francophones se soutiennent entre elles et créent des événements comme cela. Il y avait un second enjeu qui était tout simplement de venir faciliter le débat, les échanges d'idées. Et un dernier enjeu plus personnel qui est qu'il est important pour moi de temps à autre de voyager, de rencontrer d'autres pays, d'autres associations, de voir ce qui se fait dans d'autres associations pour mieux comprendre le scoutisme dans sa globalité, mais aussi pour pouvoir rapporter d'autres réalités dans mon association. Je crois que c'est important. Dans nos associations, tout le monde n'a pas la même opportunité que mes collègues et moi-même de pouvoir voyager. Donc ramener cette réalité plurielle, c'est important. Merci. Merci beaucoup pour la question. En venant au STIF ici, les objectifs étaient assez multiples, mais de façon précise et concise, il était question pour nous de venir apprendre un tout petit peu davantage pour parfaire nos connaissances, pour lire les connaissances que nous avions en matière de formation et de gestion des ressources adultes surtout. Et à côté de cela aussi, il était question de voir comment est-ce que nous pouvions introduire la dimension internationale aussi dans le volet formation de nos adultes, d'orienter un peu l'aspect international des formations que nous donnons à nos adultes. Et puis, la dernière raison fondamentale, c'était de rencontrer mes pairs commissaires internationaux ici pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos différentes associations, comment partager nos expériences et surtout comment apprendre les uns des autres pour permettre que la dimension internationale soit effectivement bien vue au sein de nos associations et surtout dans l'objectif de permettre une croissance de nos associations pour atteindre l'un des objectifs de la vision 2023. Merci beaucoup, oui. Chef Bailly. Alors, commissaire. Au niveau du Burkina Faso, ma participation avait 2 grands objectifs. Le premier, c'était de renforcer mes capacités pour me mettre à niveau, comprendre déjà la dimension de la vision 2023 et voir dans quelle mesure on peut véritablement mettre en pratique cette vision-là dans tous les cadres de référence qui existent au Burkina Faso. Deuxième élément, c'est concernant le partage d'expérience. Partage d'expérience parce qu'on s'enrichit de l'autre. Et donc, cette activité et cet événement qui est réalisé permet véritablement un échange interculturel et de comprendre réellement quelles sont les difficultés qui sont vécues par les autres pays et voir quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées en vue de juguler en fait ces difficultés. Donc c'est le partage d'expérience, la communication, l'échange, le brassage. Donc en tout, c'est la famille francophone. Merci. Très bien, merci. Oui, chef. Pour le Burundi, la participation au STIF est considérée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau plus ou moins personnel, c'est de pouvoir participer à une formation de haut niveau, donc pouvoir acquérir des connaissances nouvelles et qui sont plus ou moins globales et mondiales. Le deuxième niveau, c'est le niveau de notre association, c'est de pouvoir donner et doter à l'association de scouts du Burundi des ressources humaines qui sont formées
et qui peuvent transposer la formation reçue au niveau de l'association. Le dernier niveau, ça renferme l'échange d'expériences parce qu'ici, il y a plusieurs expertises qui sont en présence. Donc, c'est une bonne occasion de participer dans l'échange d'expériences, mais aussi dans l'échange de bonnes pratiques. Merci beaucoup, mon commissaire. Alors, vous avez tous dit ici que le STIF allait vous aider dans l'exercice de vos missions. En quoi est-ce que le STIF pourrait vous aider exactement? C'est-à-dire, quelles sont vos missions? Mais de façon brève, hein. Merci. D'accord, oui, parce qu'on ne peut pas discuter de ça pendant des heures. Hein. Oui. D'accord. Effectivement, nous pourrions discourir. Alors brièvement, du côté de la Belgique, il y a une première mission qui se situe au niveau national. Comme nous sommes 5 associations et que nous avons une fédération d'associations qui s'appelle Guidisme et Scoutisme en Belgique, GSB, la première mission consiste à pouvoir se coordonner, se rencontrer autour de la table pour porter la voix de la Belgique à l'international et que ce soit une voix unifiée, donc la Belgique ne parle que d'une seule voix. Le deuxième enjeu en termes de mission en Belgique, en tout cas dans mon association, c'est le soutien des camps à l'étranger. On a un certain nombre de camps chaque année qui partent à l'étranger, en Belgique et hors Belgique. Et donc notre job, c'est en tant que commissaire international de pouvoir s'assurer de la qualité des camps qui se déroulent à l'étranger et du soutien pédagogique de ces camps. Et alors, la troisième mission, c'était une mission que je partage avec mes collègues ici, qui consiste à être responsable des relations internationales de son association, ce qui consiste à créer du lien entre nos associations. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui et toute cette semaine, mais c'est aussi participer à des événements d'ampleur internationale comme des conférences mondiales ou tout autre type d'événements. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En plus de ce qu'il nous dit, il y a que pour la Côte d'Ivoire, vous savez que nous fonctionnons en fédération avec les deux autres associations qui sont les éclaireurs unionistes et les éclaireurs et éclaireuses de Côte d'Ivoire. Notre mission est donc la coordination des activités au niveau des différentes associations pour qu'on ait toujours la même voix à l'international. Mais la particularité de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est de travailler à l'inscription d'un programme international au niveau de son programme des jeunes. Et à côté de cela, il y a tout le soutien que nous faisons, que nous apportons à nos scouts qui doivent aller à l'étranger lors des camps internationaux. Mais surtout, aussi, il y a tout le soutien que nous apportons aux groupes scouts qui doivent accueillir des scouts de l'étranger. Comme vous le savez, nous accueillons pas mal de projets compagnons avec des routiers qui viennent de différents pays. Donc il y a que nous nous assurons que ces scouts qui viendront soient effectivement bien accueillis, mais aussi qu'ils viendront pour une mission en relation avec les objectifs et valeurs du scoutisme. Et à côté de cela aussi, il y a tous les événements internationaux que nous devons coordonner pour nous assurer non seulement de leur qualité, mais aussi de la participation et de la forte représentation de notre association à ces activités-là. Et il y a enfin les questions de politique internationale, les questions de coopération internationale entre les organisations et associations scouts au niveau national. Et puis la spécificité de la Côte d'Ivoire est de formaliser ces activités internationales au travers d'un cadre de coopération formel, laissant des traces pour que demain nous puissions produire un scoutisme de qualité, aussi bien au niveau international. Merci beaucoup, chef. Alors nous allons faire quelque chose. Nous aurions appris que vous devriez tous présenter un projet au fin du stage. Alors nous allons commencer ici. On va demander au commissaire du Burundi en quoi consiste votre projet exactement. Alors mon projet consiste à intégrer les adultes du Burundi comme acteurs, d'un changement positif via les activités scouts. Ce projet consiste généralement dans la vulgarisation de la politique mondiale du scoutisme, des adultes dans le scoutisme, mais aussi ça rentre avec notre mission à l'international d'amener nos adultes scouts burundais à intégrer les différentes structures formelles et informelles, mais aussi à nous aider dans la mobilisation des fonds, mais aussi d'une manière générale dans la bonne marche des activités scouts. Merci beaucoup, chef Wasso. La même question. Oui, concernant l'association des scouts du Burkina Faso, nous nous sommes inscrits dans le cadre de se mettre en conformité avec les normes de l'Organisation mondiale du mouvement scout.
Et dans cette dynamique-là, on veut passer en revue notre constitution, les différentes politiques et tous ces référentiels-là, on doit les passer au crible d'un outil d'évaluation qui va nous permettre véritablement d'être une OSN qui remplit toutes les conditions et de ce fait-là qui pratique en fait un scout de qualité et qui met notre OSN au stade OSN moderne. Merci beaucoup. Nos chers commissaires ont beaucoup de défis à relever et il va sans dire que vous êtes souvent confrontés à certains défis. Quels sont ces défis-là? Pourriez-vous nous les dire et aussi de façon brève, mon commissaire? Merci. Relativement à la question des défis, il faut dire qu'ils sont d'abord, ils peuvent être d'ordre technique et d'ordre financier. Pour ce qui est de l'aspect technique, il est question souvent de l'incompréhension de la mission de l'international par les autres structures et par les autres organes de nos associations aussi. Parce que bien souvent, on connaît le département du programme des jeunes, on connaît le département de la formation. On ne connaît que l'international quand il s'agit de tout ce qui est voyage, tout ce qui est mission à l'étranger. Alors que l'international n'est pas seulement celui qui est chargé de nous aider à sortir ou accueillir d'autres personnes de l'étranger. On a aussi la mission de promouvoir le scoutisme au niveau international. Le scoutisme de notre association s'entend. Donc, lorsque ces incompréhensions-là ne sont pas bien perçues, cette compréhension n'est pas bien perçue par les membres de nos différentes associations, ça porte un peu ça prête un peu à confusion. Et à côté de cela aussi, il y a les moyens financiers qui souvent font défaut parce que, comme vous le voyez, il y a une panoplie d'activités au niveau international. Il y a beaucoup de choses que nous souhaitons faire. Nous voulons généralement avoir des cadres formels de coopération avec plusieurs associations. Mais lorsque la limitation, les contraintes budgétaires ou les contingences financières font que nous ne pouvons pas être partout à la fois à certains événements importants pour pouvoir promouvoir notre scoutisme, c'est quand même d'importants défis majeurs à relever. Je laisse la place à mon collègue pour vous en dire plus. Alors, moi j'identifie deux objectifs particuliers. Le premier, c'est un petit peu en lien avec ce que tu as dit, c'est la question d'introduire la dimension internationale au sein même de nos activités, de notre programme. On a l'opportunité de faire partie d'un mouvement mondial qui rassemble 50 millions de jeunes et je pense qu'en tout cas en Belgique, nos jeunes, y compris nos chefs, ne se rendent pas toujours compte de cette chance et du réseau auquel ils sont connectés en étant scouts. Donc c'est important de pouvoir introduire, de pouvoir sensibiliser à cette dimension internationale. Ça c'est une chose. Et alors, quelque chose qui est plus spécifique de manière conjoncturelle dans notre association, c'est le fait que depuis un certain nombre d'années, nous n'avons plus de partenariat à travers le monde. Et donc, un challenge pour moi en tant que commissaire international, c'est de recréer du lien formel, comme tu l'explicitais tout à l'heure, pour pouvoir enfin rétablir des partenariats qui peuvent servir à toute une série d'objectifs. Ça va de l'échange de jeunes, à l'échange de bonnes pratiques et l'échange de commissaires, voire même au travail commun sur un projet ou sur une thématique. Il y a des projets aujourd'hui où il y a tout intérêt à mettre son énergie en commun. Il y a des choses qui viennent de la dernière conférence mondiale, comme à l'abri de la maltraitance ou le 8e point de la méthode, qui sont des choses qu'on doit désormais introduire, implémenter dans nos associations et autant le faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons pu le constater, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'international, plus précisément au niveau des commissaires nationaux en charge de l'international. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce plateau de la Casa Nouanzais et bon stage à vous, bon retour à chacun de vous dans vos pays. Merci.